Depuis le 18 novembre, le Jura bernois s'appelle Grand Chasseral. J'exagère un petit peu. Le 18 novembre, la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois a lancé sa marque d'attractivité Grand Chasseral. Alors pour parler de ce nouveau label pour la région, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fondation pour le rayonnement du Jura bernois, Richard Vaucher. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette marque d'attractivité qui a été lancée le 18 novembre, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une question large et particulièrement ouverte. C'est une marque. C'est une marque territoriale, dans tout le contexte des marques territoriales qu'on connaît, comme la Gruyère, Valais, Gravé d'Amoncœur, Région Jungfrau, etc. C'est une marque à caractère promotionnel pour la région. Donc principalement pour l'économie, le tourisme et tout ce que la région compte de besoin de se projeter à l'extérieur, de se projeter avec une image positive, de se projeter avec une image ouverte et nouvelle. Donc c'est une marque qui sert à ça. Donc c'est une marque qui vient s'ajouter au Jura bernois. Ou est-ce que votre volonté, c'est que tôt ou tard, on ne parle plus que de Grand Chasseral pour cette région ? Alors, cette partie de la question ne nous appartient pas, la réponse ne nous appartient pas, puisqu'en fait, ça dépendra totalement de la manière dont dans le temps, cette notion de Grand Chasseral sera appropriée par, finalement, la population, parce que pour que spontanément on dise « d'où tu viens, je viens du Grand Chasseral », il faudra un certain processus. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et puis c'est pas quelque chose qu'on peut prescrire. Donc il faut travailler avec, il faut qu'il y ait beaucoup de marqueurs, de plus en plus de marqueurs qui s'approprient, qui adoptent cette nouvelle marque territoriale pour que petit à petit éventuellement elle devienne dans l'usage courant et puis qu'on l'utilise. Mais ça ne nous appartient pas, ça. Et alors pourquoi avoir voulu changer ce nom ? Quel était le problème de Jura bernois ? Alors, c'est un besoin clairement qui a été identifié depuis, ça fait 12 ans que je suis à la tête de la Chambre d'économie publique, et puis ça fait 12 ans qu'on ressent, qu'on nous présente le besoin de créer une image positive de la région, d'en parler à l'interne d'une part, mais particulièrement à l'externe, au niveau de la Suisse romande, de trouver un moyen de parler de manière positive, avec une image rafraîchie de notre région, car quand même, on est obligé de l'admettre, a tout petit peu été écorné ces dernières décennies. Donc il faut tourner la page, regarder devant, et puis mettre en perspective ce que nous avons réellement. Et alors, voilà, vous avez réfléchi autour de cette question-là. Alors, l'image positive se concrétise par ce Grand Chasseral. Comment est né ce nom ? Alors le nom, il est né de tout un processus en fait. La Fondation pour le rayonnement du Jura bernois a été créée il y a juste 3 ans, puisque je crois que c'était le 14 décembre 2019 à Salzbourg qu'on a signé les statuts de cette fondation, et une de ses tâches prioritaires était de créer une marque promotionnelle. Et puis donc c'est un processus participatif qui a été mené pendant ces 3 ans avec énormément d'ateliers, accompagné par des gens professionnels de la chose qui nous ont amenés, qui nous ont guidés dans nos démarches, dans notre définition de l'ADN, dans notre définition des valeurs, dans notre définition de tout ce qui finalement peut avoir une importance et nous définir en tant qu'habitants, en tant qu'industrie, en tant que paysage, etc. etc. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, on a cherché un marqueur qui était fort, qui avait déjà un potentiel de base assez élevé. Et puis c'est assez naturellement que la notion de chasseral s'est imposée comme étant connue et reconnue loin à la ronde. Et la notion de grandeur, elle a envie d'exprimer 2 choses, la notion de grandeur. Grand chasseral. 1, la grandeur du territoire, la grandeur de l'espace, puis 2, une certaine ambition. Il faut quand même admettre que on a beau faire tout ça sans chichi, mais on a quand même notre fierté, on a quand même une certaine ambition, et puis on a sérieusement envie de le dire et de le revendiquer, puis de manière assez décomplexée. Alors, Chasseral, on connaissait. Est-ce que, voilà, si on parle de tout le territoire du Jura bernois, est-ce que si on habite le Cornet ou le Petit Val, on n'a peut-être pas vu direct sur le Chasseral, est-ce que les gens vont se reconnaître dans cette appellation ? Est-ce que ça a une certaine importance finalement, que l'on s'y reconnaisse ou pas, qu'on le voit de sa maison ou pas ? Est-ce que ça change Finalement, ce qui est important, c'est la notion de dénominateur commun, c'est la notion de se rassembler autour de quelque chose de non clivant.
peut-être que certaines parties de la région, qui finalement fait bon an mal an un peu moins de 50 km dans ces deux bois les plus éloignés, donc on peut considérer qu'on n'est pas étranger l'un de l'autre. Je pense qu'on a la possibilité de se retrouver autour d'un nom qui a le grand mérite d'être connu, puis reconnu et reconnaissable, en fait. Donc voilà. Il y a le nom, et puis il y a le logo qui a été créé, qui ressemble à ça. Alors, sur Télébilingue, on avait fait un petit micro-trottoir quand vous avez présenté le logo, et puis les gens trouvaient plutôt joli, mais ne savaient pas trop ce que c'était. Dans les avis un peu plus critiques, il y a pas mal de gens qui disaient « Ah, ça doit être un truc de pharmacie, parce qu'il y a une espèce de bâton d'esculape au milieu. » Et puis, j'ai entendu plusieurs remarques de gens qui disaient « Ça fait un peu sigle de secte, c'est un peu bizarre. » Alors, comment est né ce logo, finalement? C'est une interprétation dont je vous laisse tout à fait la paternité. Pour vous dire, spontanément, les gens disaient « Ah oui, ça m'évoque tout de suite le Jura bernois. » Alors, si spontanément, enfin, on aurait vraisemblablement été particulièrement preneur si quelque chose pouvait spontanément définir le Jura bernois en trois coups de crayon. Non, ce logo, il a vraiment une symbolique. Il n'y a pas un élément qui n'est pas explicable. Il y a toute l'explication figure sur le site internet grandchasseral.ch, mais en l'occurrence, les pointes de l'étoile à l'extérieur symbolisent tous les monts de la région. Alors là, depuis Grétry, Rémeux, etc., jusqu'au Mont-Sujet, Moran, Montaut, etc., tous les monts de la région. Donc, effectivement, cette grandeur, elle est visible au travers de ces monts. Ensuite, il y a la forme de la circularité qui correspond à notre passé, notre présent, bien entendu, horloger, les rouages, le mouvement, etc. Donc, tout est symbolisé dans cette forme extérieure. Et puis, dans la forme verticale, il y a la notion, de verticalité, il y a la notion d'hélice, donc de vis, de copeaux qui s'enroulent sur une machine, d'une symbolisation de la tour de Moran qui est certes un petit peu écornée. Mais elle est cornée, mais finalement, elle va être construite. Il ne faut pas se faire de soucis. Ça va être reconstruit, puis ce sera comme le vieux chalet, ce sera certainement plus beau qu'avant. Donc, il n'y a pas de souci, mais cette symbolique qu'on retrouve aussi dans les metteurs de Chasseral, etc. Donc, tout est symbolisé dans ce sens-là, et aussi au niveau des couleurs, puisqu'on part d'un jaune jonquille à vert sapin, en passant par des nuances de vert tendre, etc., qui peuvent aussi rappeler le laiton, à partir du laiton, pour finir sur l'acier, les traitements galvaniques, etc., qu'on utilise dans l'industrie. Donc, c'est cette symbiose de la nature, cette harmonie qui ressort comme étant une valeur quand même cardinale, qui ressort dans l'explication de ce logo. Après, voilà, c'est un logo, c'est un symbole. Hein, et vous avez lancé aussi une série d'images déjà, de points forts de la région. Et puis vous parliez du Grand Chasseral, mais pour quand même pas trop exagérer, parce que le Jura bernois reste une région quand même discrète, vous avez rajouté sans chichi. Il tombe d'où ce sans chichi? Alors il y a deux choses. Dans le Grand Chasseral, un Grand Chasseral n'est pas traduisible. Hein, c'est en français. On revendique une francophonité claire et nette de cette région. Et la notion de sans chichi, c'est aussi une expression qui est particulièrement francophone, qui même quand elle est utilisée ohne chichi en allemand ou dans d'autres choses, on reste sur cette affaire-là. Vous savez, on a souvent été taxé de calvinistes, de protestants internes, de ce genre de choses, etc., etc. Ou de taiseux. Mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que je suis déjà un exemple particulier du fait que je suis pas particulièrement taiseux. Et puis, la région n'est pas taiseuse. Mais quand on s'exprime, quand on fait quelque chose, on le fait effectivement sans chichi. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas des caisses, on ne met pas 3 mètres cubes de chantilly sur une excellente tourte. On fait les choses avec naturel, avec spontanéité et sans chichi. Et puis, je pense que c'est pas pour casser cette image de grandeur, l'image de fierté. Je crois qu'elle est là, on l'a tous, vous, moi, mais simplement, cette fierté ne part pas dans un truc exubérant et dans des circonvolutions qu'on ne maîtriserait plus. On le fait sans chichi. Mais ça ne va pas enlever le goût de la tête de moine, quand ça même. Ça ne va pas du tout enlever le goût de la tête de moine. Ça ne va pas y enlever non plus ces formes particulièrement élaborées. Ça ne va pas du tout y enlever ça. Mais on ne va pas en faire plus que ça en est.
D'accord. Ben, Je crois qu'on est comme ça. Richard Vaucher, oui, comme vous disiez, vous êtes la preuve même qu'on n'est pas du tout taiseux dans le Jura bernois. Voilà. On est déjà arrivé à la fin de notre entretien. Et puis, il faudra voir comment cette marque évolue, si, pourquoi pas, un jour, même politiquement, la région changera de nom. Et peut-être qu'on sera tous des grandes chasseraliers, des grands chasseraliens. Tout ira bien, tout ira bien. Donc, je pense que si la politique doit s'approprier ça, c'est son travail de le faire, ce ne sera pas le nôtre. D'accord. Richard Vaucher, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année. Bonne fête à tous, à tous bonne les fin grands d'année de chasseraliennes et dans grands le grand chasseraliens. chasseral qu'on espère très enneigé pour qu'on puisse faire un peu de ski, parce qu'on peut aussi faire du ski dans le grand Expérimenter chasseral. le froid sans chichi. Voilà. Voilà, c'est donc la fin de notre entretien. Un entretien consacré à ce grand chasseral qui est en train de naître. Au revoir et à bientôt sur Télébilingue.